Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, pas maintenant ni lors du jugement. La semaine dernière, nous avons appris que la justification est au langage de tribunal. Dans une procédure judiciaire, une personne peut être justifiée ou condamnée. On s'attendrait à ce qu'un juge équitable justifie ou condamne selon la justice ou l'injustice de l'accusé. Si l'accusé est jugé injuste, il est alors condamné. S'il est jugé juste, il est justifié. Mais pour ceux qui croient en Jésus, ça ne fonctionne pas comme ça. Par la foi, nous sommes considérés comme justes, Romains 4, verset 3, même si nous sommes des impies, Romains 4, verset 5. Dans cette tournure incroyable et inattendue des événements, Dieu justifie ceux qui croient grâce à la mort et la résurrection de Jésus, Romains 4, versets 24 et 25. L'enseignement de Paul sur la justification par la foi était si nouveau et si contraire au modèle de croyance établi que ceux qui écoutaient ses propos pouvaient exiger qu'il en donne des preuves scripturaires solides. Quel soutien biblique pouvait-il apporter? Nul autre que le premier grand homme de foi décrit dans la Bible. Abraham. Selon le récit génésiaque, Abraham crut en Dieu et le Seigneur le considéra comme juste. Romains 4, le verset 3. Genèse 15, le verset 6. Cette justification par la foi n'était pas seulement pour Abraham. Abraham était le prototype. Il devait être le père d'une grande nation partageant sa foi. Romains 4, les versets 11, 12, 16 à 18. Genèse 17, le verset 5. Si nous partageons la foi d'Abraham et sommes justifiés comme lui, nous n'avons pas à craindre d'être condamnés lors du jugement. Romains 4, les versets 6 à 12. La condamnation est réservée aux injustes et les croyants ne sont pas injustes. Ils sont considérés comme justes par la foi en Jésus. Pour étayer son enseignement sur la justification par la foi, Paul puise des preuves bibliques supplémentaires dans les écrits de David. Il cite David. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Romains 4, versets 7 et 8, voire Psaume 32, les versets 1 et 2. Ce verset est peut-être l'un des textes les plus réconfortants et les plus rassurants de toutes les Écritures. Il décrit la bénédiction de ceux dont les péchés et les actes illégaux sont pardonnés. Mais il y a plus. Il promet que Dieu n'imputera pas le péché à ceux qui ont la foi. L'assurance de ce verset s'étend du présent à l'avenir. Nos péchés sont pardonnés et couverts dans le présent. Ils ne nous seront pas imputés dans l'avenir. Tant que notre foi est fermement enracinée en Jésus-Christ, nous pouvons être sûrs qu'ils sont pardonnés et ne seront pas retenus contre nous dans l'avenir. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions ou autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Romains 4. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle façon trouvez-vous la foi d'Abraham inspirante? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.